Bonjour, je m'appelle Emmanuel Antoine, je suis président de l'association NUGA, qui est l'une des 3 organisations initiatrices de la campagne Alimentons les régions. Alimentons les régions est une campagne nationale d'interpellation des candidats aux régionales. Il y avait une déclinaison en Bretagne qui s'appelait Alimentons la Bretagne, qui interpellait les différents candidats sur la problématique du foncier, sur la problématique de l'emploi et de la qualité alimentaire. Un certain nombre de 6 listes ont répondu au premier tour. Il nous paraissait intéressant d'interpeller des jeunes candidats au régional sur le sujet, sur un certain nombre de questions. Alors, je vais d'abord, dans un premier temps, un peu présenter la nature du diagnostic qui nous a poussé à interpeller les candidats. Alors, le premier élément, c'est effectivement la question de l'artificialisation des terres en France, qui est effectivement un phénomène particulièrement inquiétant de 75 000 hectares par an, donc un département tous les 10 ans. En Bretagne, c'est 25 000 hectares de terres artificialisées entre 2000 et 2007, 8 000 hectares par an. Deuxième question qui est en gros sous-jacente derrière, c'est que les statistiques de l'INSEE prévoient 200 000 nouveaux habitants d'ici 2015, soit 100 000 hectares de terres artificialisées, de plus artificialisées si on est sur ce même schéma de développement. Donc ça, c'est effectivement la première préoccupation qui nous paraissait importante d'interpeller les politiques. La seconde, c'est la dégradation de la qualité alimentaire et de notre environnement. Donc, la pollution de l'eau et des sols, qui est vraie au plan national et particulièrement au plan breton. La deuxième chose, c'est la pollution au nitrate, à l'azote et au phosphore, algues vertes et jussie. La troisième chose, c'est que le modèle alimentaire est en Bretagne particulièrement totalement dépendant de l'extérieur, aussi bien pour les éléments carnés ou non carnés. L'utilisation massive d'intrants chimiques, la dépendance, je veux dire, de ce modèle agricole au plan dépendance des hydrocarbures, donc la moindre hausse du baril de pétrole a un impact énorme sur les questions alimentaires, et globalement la destruction des sols et de la biodiversité, notamment de la couche d'humus. Voilà. La troisième préoccupation qui pour nous était qui faisait de ces élections régionales un enjeu pas comme les autres, qui est le taux de chômage des jeunes qui est inégalé depuis 30 ans. Depuis qu'on fait de la statistique de l'emploi, on n'a jamais eu un taux de chômage des jeunes de cette nature. Donc on est vraiment, en gros, une situation où ni l'industrie ni les services ne sont en mesure d'offrir des perspectives d'emploi. On a un phénomène d'une société qui est totalement bloquée par rapport aux jeunes sur la rentrée dans le monde du travail. Le deuxième point qui nous paraissait important, notamment en Bretagne, c'est le fait que, paradoxalement à ça, 500 jeunes par an n'arrivent pas à s'installer, faute d'accès à des terres en Bretagne. Voilà un peu pour le diagnostic. Donc c'était un peu ça nous paraissait au-delà, je dirais, des points de vue partisans des uns des autres. C'était vraiment un constat partagé au sein de l'alimentation, par Alimentons les régions, mais aussi en lien avec les géographes de Bretagne, sur un peu un constat objectif auquel la Bretagne est confrontée dans les années qui viennent. Voilà, c'était peut-être le premier point sur le diagnostic, ce que vous en pensez. A priori, pas grand-chose à en revoir parce que c'est des éléments qu'on a tous pu avoir en main ces derniers temps. Dominique, peut-être? Je partage totalement le diagnostic et les conclusions que porte Alimentons les régions.